Bonjour à tous, salam alaikum, bienvenue dans cette nouvelle vidéo CM Pro Formation. Toujours dans la continuité de la présentation de la version 5 de CM Pro, nous allons passer maintenant à l'application location véhicule, gestion location véhicule, qui est représentée dans sa fiche principale avec cette forme. C'est la même que toutes les autres applications au niveau de la présentation. L'élément principal est présenté en plus grand format et là est positionné au milieu, entouré de tous les éléments qui dépendent de ce mouvement. Là, nous avons le mouvement véhicule, automatiquement, qui représente la principale action, le principal bouton dans cette fiche, dans cette application, et tous les autres boutons dépendent du mouvement sur ce véhicule. Voilà. Aussi, nous avons abandonné l'affichage tabulaire, comme nous avons fait déjà pour la comptabilité générale, la paye et la gestion commerciale. Nous avons abandonné l'affichage en tableau au profit d'affichage en boîte. Là, si j'accède au mouvement véhicule, il n'y a aucun véhicule. On peut ajouter un nouveau véhicule avec ce bouton, nouvelle fiche. Voilà, je mets matricule fictif, bien sûr. Je mets par exemple comme ça. Je mets par exemple Nissan Micra. Par exemple, voiture de location, ça, le numéro de châssis, la date d'achat, je peux mettre la date que je veux, qui correspond par exemple à l'achat. Là, c'est le carburant. Nous avons intégré l'électricité et l'hydrogène, bien sûr, pour les voitures électriques qui commencent à circuler sur le marché. Sinon, je peux mettre sans plan par exemple. Et les informations déjà sur l'huile moteur, la dimension des pneus, toutes les informations concernant le paramétrage du véhicule. Nous l'avons déjà expliqué dans la version 4. Voilà, là on fait la présentation seulement de la version 5, sans aller plus dans les détails. Pour ceux qui veulent se former à l'application, ils peuvent se rapporter à la version 4, la vidéo sur la version 4, puisque c'est la même utilisation. Là on va mettre par exemple boîte automatique, vitre électrique, oui, par exemple. On peut ajouter ici les vidanges sur 5000 par exemple, là sur 5000, là par exemple sur 10 000 pour qu'il soit signalé automatiquement. Là, c'est le prix de la location, par exemple, on va mettre 8000 dinars, 7000 dinars par exemple. La pénalité pour kilomètres supplémentaires, on va mettre 25 dinars. Pour les heures supplémentaires, ça c'est les deux parties là, pénalité et pénalité sur kilométrage en plus aux pénalités sur heures supplémentaires, ils sont facultatifs, on peut les ajouter, travailler avec ou comme on peut ne pas travailler avec. Là on met par exemple pénalité sur heures supplémentaires, on peut mettre 700 dinars par exemple. On peut ajouter une photo du véhicule si on a. Là on va choisir des photos que j'ai ici, par exemple, c'est un exemple, version 5, et je valide. Là la fiche du véhicule est saisie et la présentation générale du véhicule s'affiche. Là, la matricule, la marque du véhicule, le carburant utilisé, la boîte de vitesse et tout ce qui est signalé en rouge, c'est les échéances puisqu'on n'a pas fait l'échéance vidange, l'échéance assurance, l'échéance compteur technique, ainsi de suite. Et là, c'est marqué disponible en bleu puisque ce véhicule n'a pas encore été loué. Je peux modifier, par exemple, ici, je peux mettre échéance vidange. Par exemple, je mets l'assurance. Je clique, double-clic. J'ajoute par exemple l'assurance. Je mets par exemple assuré à partir du 1er janvier chez par exemple la CAR. Avec le montant par exemple 25 000 par an. À partir du kilométrage 14 000. La d'expiration, disons une année, disons 31 décembre 2025. Voilà. Et je mets valider automatiquement, c'est marqué le nombre de jours qui reste par rapport à la date. Oui, là
Je peux toujours modifier si je veux en accédant à la fiche du véhicule. Et en validant ici, voilà, c'est marqué reste 714 jours. Là, j'ai mis plus qu'une année juste pour faire la présentation. Là, j'ai le véhicule et toutes les informations concernant le véhicule. L'abandon de l'affichage tabulaire au profit de boîte. Je peux ajouter un autre véhicule, par exemple. Je mets la matricule, n'importe quelle matricule, comme ça. Par exemple, je mets par exemple Kia Rio avec un numéro de châssis. Et je peux ajouter la date d'acquisition du véhicule. Je peux mettre par exemple diesel, voilà, la boîte de vitesse manuelle pour présenter la différence. Et là, je peux mettre la location pour 10 000 dinars par exemple. Et je valide, voilà. On n'a pas mis de photo pour faire la présentation. Là, c'est notre véhicule, le carburant utilisé, diesel, boîte de vitesse manuelle et toutes les informations sur le véhicule. Maintenant, si je veux faire des contrats, double-clic ici, j'accède à la fiche. Là, il me signale que le contrôle technique n'a pas été constaté. Je peux valider pour voir les autres cas, sinon je mets annuler donc directement pour saisir le contrat. Le contrat, il n'y a pas de changement, c'est la même chose que la version 4. Je mets un nouveau contrat. Là, c'est le numéro de permis de l'utilisateur. Je peux mettre la raison sociale si c'est une entreprise, par exemple. Là, je mets un nom, par exemple, Jean Duval, par exemple. Je mets Duval Jean. Délivré, par exemple. Je peux mettre comme ça. Voilà, les différences, par exemple. Verse. J'ai mis des noms étrangers pour ne pas faire une présentation, une ressemblance avec une personne connue. Voilà, je mets ici par exemple la date de naissance. Voilà, lieu de naissance par exemple. Je mets par exemple verse. Ici, je mets l'adresse par exemple. Je mets Bruxelles par exemple. Belge, nationalité belge. Voilà, les téléphones. Là, c'est les informations du deuxième conducteur, le troisième conducteur, le quatrième conducteur. Ça, les kilométrages au départ. Le montant de la location est affiché automatiquement. Là, si je veux la location pour une journée, si je veux changer automatiquement, je change ici pour faire la location pour plusieurs jours. Et je valide. Là, il me cherche la fiche de paiement. Si le règlement a été fait, constaté, je valide. Sinon, j'appuie ici pour ne pas valider le paiement. Et le contrat, je peux l'imprimer, voilà, avec ici le logo du véhicule, ici le logo de l'entreprise et les informations concernées. Là, il n'y a pas de changement, c'est pareil que la version 4. Pour les nouveaux sur notre application, ils peuvent, pour mieux se former sur l'application, ils peuvent consulter la vidéo sur la version 4. Location véhicule de la version 4, c'est bien expliqué le bon fonctionnement de l'application. Voilà. La confirmation ici pour faire un nouveau contrat. Automatiquement, c'est signalé ici. Dernière location par Duval Jean du 17 au 18 janvier 2024. Le véhicule actuellement n'est pas disponible. Voilà. Et je peux constater ici au niveau de l'analyse, je valide. Il me donne des informations concernant tous les mouvements de la journée. Je peux changer la date ici. Aussi la réservation, si je veux faire des réservations pour qu'ils soient signalés, c'est la même chose que la version 4. Les rendez-vous véhicules, là par exemple, je l'ai préparé en avance pour ce véhicule. Et là, rendez-vous le 16 janvier, c'est hier par exemple, je peux changer pour demain pour qu'il soit signalé. Il va être signalé au niveau du tableau de bord ici. Tableau de bord, véhicule, rendez-vous véhicule. Si je change la date ici, voilà, je mets ici rendez-vous véhicule, je mets par exemple la date du 18, modifier, on va me laisser modifier, du 17 par exemple,
automatiquement dans le tableau de bord, il sera signalé. Voilà, il sera voilà, rendez-vous véhicule. Et vous avez remarqué que le tableau de bord il est signalé dès l'entrée. Comme ça, je vais constater que ce véhicule a un rendez-vous chez le mécanicien Rachid le 17 à 18h. Je peux mettre la même chose pour les véhicules réservés, les véhicules en panne, l'échéance contrôle technique, l'échéance assurance, tout est calculé automatiquement. Voilà. Ça, c'est la présentation un peu globale de la version 5. Bien sûr, il y a beaucoup de nouveautés, comme l'intégration du suivi de sinistre complet, l'échéance véhicule. Aussi, nous avons intégré le suivi historique des véhicules ici, le suivi historique des véhicules pour faire l'analyse. Voilà, ici. Là, c'est la photo des véhicules. On a mis une photo comme ça. Là, on peut ajouter, pour avoir une constatation événement sur un véhicule, sur l'historique d'un véhicule. Par exemple, on peut mettre ici, je mets ici, par exemple, je mets un texte, le 15 janvier 2023, réparé chez mécanicien Ali, par exemple. Il est affiché ici, par exemple. Je peux ajouter une autre. Je suis pas ici. Je peux ajouter, par exemple, opération administrative. Par exemple, ici, je mets opération administrative. Ici, je peux mettre ici, par exemple, assurance. Le 1er janvier 2024, assurance SAA, voilà. Et là, c'est pour avoir un historique sur le mouvement, sur l'historique du véhicule avec une vision graphique, pas tabulaire. Là, je sais que le 15 janvier, il a été réparé et je peux placer l'information. Là, c'est pas bien visible puisque j'ai mis une photo. C'est pas une photo de voiture, mais juste pour faire la présentation. Voilà, le 15 janvier 2023, réparé chez mécanicien Ali. Voilà, je peux mettre ici par exemple. Le 1er janvier 2024, assurance SAA. Et je peux remplir au fur et à mesure ce tableau. Et ainsi, au cours de l'année, au cours de plusieurs années, je peux avoir un historique graphique sur ce véhicule. Voilà, c'est un atout principal, un atout formidable dans la gestion de location de véhicules, intégré dans la version 5. Voilà.